Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous disais que je suis en train de rechambouler entièrement mon installation photovoltaïque. Je vais repartir de zéro, tout reconceptualiser différemment. Pourquoi? Parce que maintenant je suis arrivé à 3 kW de solaire installé, plus maintenant, non plus 7 kWh comme il y avait dans la dernière vidéo, mais j'ai maintenant 14 kWh de stockage avec le système EcoFlow Delta Pro, plus batterie supplémentaire, plus le Smart Home Panel. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire de la pub pour quoi que ce soit, l'idée c'est de vous montrer qu'est-ce que l'on peut arriver à faire avec du photovoltaïque plus du stockage, que ce soit du stockage chez EcoFlow, que ce soit du stockage chez Tesla avec du Powerwall, que ce soit de la production photovoltaïque sur un toit, que ce soit avec des kits plug and play, peu importe. L'idée c'est qu'est-ce que l'on peut faire avec 3 kW de photovoltaïque plus 14 kWh de stockage, toujours dans la démarche que vous connaissez avec ma chaîne, l'évolution de notre installation. L'idée, c'est d'aller sur l'application EcoJoco et de regarder la comparaison d'année en année, puisque j'ai l'EcoJoco depuis 2021, depuis l'époque où j'ai commencé à installer du photovoltaïque. On avait commencé avec un petit kit BIM de 300 watts. Mais juste avant, les amis, on va partir sur l'application EcoFlow. Si vous êtes intéressé par le photovoltaïque, le stockage d'énergie et tous ces écosystèmes avec la voiture électrique également, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Direction donc l'application que j'émule de chez nos amis d'EcoFlow pour voir le Smart Home Panel. Regardez l'état des lieux de mon logement actuellement. On peut voir en bas les deux Delta Pro. En fait, il y en a 4. On a 2 Delta Pro mère plus chacune une batterie supplémentaire qui est greffée. Elles sont chargées à 100%. Donc ça, c'est cool. On a assez de stockage, 14 kWh qui est prêt pour passer la nuit. Et là, il y a marqué quasiment 1 kW. Alors, c'est pas 1 kW que je consomme, c'est quasiment 1 kW que je produis, que je renvoie là actuellement dans le réseau, puisque l'on a notre ligne numéro 10 qui est la ligne où j'envoie mes 3 kW photovoltaïques. Et on peut voir qu'aujourd'hui, waouh, on a une super belle courbe en cloche qui a produit quasiment 18 kWh. Donc ça, c'est vraiment très cool. Maintenant, je vous propose de retourner sur l'application EcoJoco. On va voir quelles ont été mes consommations de ces 3 dernières années. Voilà la fenêtre de l'EcoJoco qui commence en mai 2021, quand j'ai eu l'EcoJoco. Et moi, j'ai installé mon premier kit solaire donc en janvier 2021. En 2021, on a rajouté des panneaux solaires au mois de juillet, je crois. Et on a rajouté quelque chose aussi, ouais, c'était le Super Solar au mois de novembre. Donc, fin d'année 2021, j'avais un peu plus de 1200-1300 watts crête d'installation photovoltaïque. Cette année-là, j'ai consommé 1183 kWh et j'ai renvoyé dans le réseau un surplus de 405 kWh. En 2022, on a rajouté un petit peu des panneaux solaires, notamment les Sonology. Je suis arrivé à 2400 watts, un truc comme ça. Et donc là, j'ai consommé 1,3 MWh, 1300 kWh. À noter qu'en mois d'août, j'avais mon EcoJoco qui était en panne. Et je pense que j'ai dû consommer dans les 50 kWh, quelque chose comme ça. Donc, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. On peut voir qu'en 2023, quasiment à l'équilibre, 1198 kWh de consommé, 1284 kWh de renvoyé dans le réseau. En 2023, j'ai été exportateur d'énergie nette. Ça, c'est super intéressant. Pour autant, hein, on voit bien, j'ai consommé de l'énergie dans le réseau quand même. Mais si on fait la soustraction, si on était en batterie virtuelle ou si on avait les anciens compteurs qui tournaient à l'envers, eh bien, je n'aurais strictement rien consommé. Et en 2024, je suis d'ores et déjà net exportateur puisque j'ai consommé 400 kWh et j'en ai déjà renvoyé 536. On voit bien que toutes les années, ça représente une courbe en U, puisque janvier, décembre, c'est là où on consomme le plus d'énergie avec le chauffage. Vous savez que moi, je suis en pompe à chaleur, malgré tout. En janvier 2022, j'ai consommé 307 kWh. En décembre, à peu près la même chose, un petit peu moins, on est à 270 kWh environ. 2023, on baisse en consommation sur janvier et sur décembre, 272 et 249. Et cette année, j'en suis à 236 kWh. Grâce à mes Delta Pro, je peux rentrer aussi en direct du photovoltaïque. Et je vais pouvoir rajouter 6 panneaux au total, donc 6 x 4, 24, 2400 watts de panneaux solaires qui vont être directement greffés à mes Delta Pro qui ne vont pas compter parce qu'en fait, ça va être considéré comme du plug and play. C'est comme si on avait un power bank
et qu'on y mette dessus un panneau solaire. En fait, ça n'est pas compté puisque ça n'est jamais connecté au réseau. Et donc ça me permet de quasiment doubler ma puissance photovoltaïque tout en n'ayant pas besoin de faire appel à un consuel. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est que j'ai modifié maintenant mon système photovoltaïque. J'ai mes panneaux solaires plug and play, je renvoie le surplus dans le réseau et pour éviter que ça parte dans le réseau, je vais dire à mes batteries de se charger. Donc quelque part, on va intercepter l'énergie, on va la bifurquer dans la charge des batteries avant qu'elle ne fuite dans le réseau. Donc ça marche vraiment bien, mais vous voyez, c'est pas efficace. Vous voyez ici, on a la batterie qui va commencer à se charger. Elle est finie de charger ici et juste au moment où j'ai eu fini de la charger, il s'est mis à faire beau les boules ce jour-là et du coup, tout l'après-midi, on a renvoyé dans le réseau. Alors que moi, j'aurais voulu que cette énergie qui est là, qui part gratuitement dans le réseau, eh bien, serve à ne pas être consommée à ce moment-là. Donc ça, c'est l'exemple typique d'une journée qui se passe mal pour la recharge de la batterie. Et c'est quelque chose que je n'aurai plus aujourd'hui puisque maintenant, les batteries vont être chargées en direct. Donc, s'il fait beau, on va charger à bloc. Tout à l'heure, je chargeais à 700 watts ma Delta Pro. Si jamais il y a un nuage qui passe pendant 1 heure, c'est pas grave, on va charger qu'à 50 watts. Et quand le nuage va repartir, eh bien, on va se remettre à charger à bloc. Donc ça, c'est vraiment super de pouvoir décorréler les deux. Bien évidemment, au départ, je ne pouvais pas faire autrement. Donc maintenant, j'en profite les amis, ça sera beaucoup mieux sur l'année 2024. Quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, mais que là, je n'utilise pas, c'est pour ça aussi que je vais refaire mon système. En fait, j'ai trop de micro-onduleurs et ça crée des problèmes un petit peu dans le réseau et du coup, mon différentiel saute quand je branche ma voiture électrique. Donc, je vais tout centraliser sur un micro-onduleur. Je pense passer sur un Homiles 2 kW, ça sera beaucoup mieux, il y aura moins de problèmes de fréquence, etc. En tout cas, on croise les doigts, j'espère que ça marchera mieux. Et par rapport à la charge de la voiture électrique, ça aussi, c'est quelque chose qui permet de moins renvoyer dans le réseau et donc d'utiliser cette énergie non pas à la maison, donc de transformer du courant en journée en courant le soir, mais là, on transforme le courant en puits de pétrole. Et ça, c'est ultra intéressant. Je transforme ma centrale solaire en puits de pétrole, en station essence. Et ça, c'est vraiment l'idée de la transition énergétique, de la voiture électrique, en agrégation avec tous ces systèmes photovoltaïques de recharge, la charge intelligente, la borne véhicule to grid et tout ça, c'est de se dire, OK, maintenant, le solaire remplace les énergies fossiles, remplace du pétrole. Et là, c'est un énorme gain de pouvoir d'achat lorsqu'on est capable de faire ça. Je vais vous montrer un jour. Ça a pas mal marché, donc on va aller voir le 18 janvier 2023. Donc 2023, janvier, 18 janvier. Alors là aussi, on est en janvier, hein, donc on fait beaucoup mieux en été, par exemple. C'était pour vous faire voir quand même ce jour-là. 18 janvier, hop, on est là. Ouais, 18 janvier 2023. Vous voyez ici, on a la surproduction. Je suis pas chez moi, mais je vais rentrer et là, je vais brancher la voiture. Et ici, là, eh bien, c'est la recharge de la voiture jusqu'au moment où, en fait, mon module Shelly va voir que je ne produis plus les 1400 watts nécessaires. Enfin, en fait, je ne renvoie plus les 1400 watts nécessaires pour pouvoir déclencher la charge de la voiture. Donc, à ce moment-là, pouf, ça arrête et on ne va pas prendre dans le réseau. Donc, toute cette partie-là, j'ai pris. Alors, vous voyez, on a une légère, très légère consommation de 80 watts, de 50 watts. C'est très léger parce que en temps réel, on va monitorer la charge en fonction de ce que dit le module Shelly en fonction de notre production. Donc là, comme on était en janvier, forcément, le moindre nuage qui peut passer, ça va faire un petit peu varier la production et du coup la charge de la voiture. Quand on est au printemps, quand on est en été, c'est en général beaucoup plus stable et donc on consomme quasiment rien sur toute la session de recharge. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et j'espère que je vais encore pouvoir augmenter cette capacité-là puisque finalement, quand on regarde sur l'année, c'est bien beau de produire plus que ce qu'on consomme, mais finalement, c'est 1284 kWh ici. Ils auraient été beaucoup mieux à 100% dans ma voiture ou dans d'autres voitures électriques que d'être envoyés dans le réseau. J'aurais envie de vous dire que ça va aller dans le bon sens. 2024 va être une année très riche et très intéressante dans ce domaine-là. C'était le moment de vous en parler, les amis, puisque très bientôt, je reçois des supports de chez EcoFlow. Donc, on va monter tous les panneaux solaires, toute l'installation que vous avez vue là. Elle va monter sur le toit, elle va être aussi répartie en fonction des différents logements. Parce que certains m'ont fait remarquer « Tu as trop de panneaux solaires sur le toit, c'est un scandale !» Oui, en fait, il y a bien 3 kW d'installés chez moi. Le reste, eh bien, ça va chez d'autres gens dans la résidence. Donc, ne vous inquiétez pas, on reste dans les 3 kW autorisés par l'État et du coup, on ne fait pas appel au consuel. C'est le but de la manœuvre. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura permis de voir ce qu'il est possible de faire avec le photovoltaïque, de l'autoconsommation, du stockage avec les batteries, renvoyer l'énergie dans la voiture électrique. Je vous montrerai le Smart Home Panel, comment j'ai enfin, au bout de 2 ans et demi, compris à bien le gérer. Mais ça fera partie des prochaines vidéos, les amis. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, merci de la partager. C'est super important de montrer ce qu'il est possible de faire. C'est vraiment mon objectif à moi, vous montrer ce que l'on peut faire. Après, libre à vous d'acheter ce que vous voulez, un kit plug and play, mettre du solaire sur votre toit. Vous avez le choix tant que voilà, on part dans le solaire, dans le stockage, dans la voiture électrique. Moi, je ne fais que vous montrer après ce qui existe. Libre à vous d'acheter ou de ne pas acheter. Les amis, donc on se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, le petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez aussi ces solutions chez vous. Nous, on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces. Ciao, ciao.